Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente mon véhicule alternatif pour la vie nomade. Donc il s'agit d'un 125 Spigaou, anciennement les Dax pour ceux qui connaissent. Il nous reste encore 1035 km avant d'arriver à Nazaré pour voir les surfeurs. Donc tu verras dans cette vidéo, je te présente pas mal de matériel en rapport avec le Spigaou, des rampes, des sangles, etc. Je t'ai mis dans la description les liens vers ces objets-là. Ça fait quelques jours que je suis affilié à Amazon, donc tu vas pouvoir retrouver régulièrement dans les descriptions les liens vers les objets que j'utilise. Donc pour toi, ça va rien te coûter, tu sais bien comment ça marche. Et moi, si tu cliques dessus et que tu vas acheter le produit grâce à mon lien, ben ça me rapportera un petit peu d'argent. J'ai aussi demandé l'affiliation à AliExpress, parce que j'achète pas mal sur AliExpress. Donc j'attends leur réponse, mais normalement c'est bon. On n'est pas devenu une chaîne commerciale, on n'a toujours pas les 1000 abonnés. Donc je vous encourage tous à vous abonner. Le prochain challenge, c'est les 1000 followers. Alors pour atteindre ce chiffre de 1000 abonnés, on va essayer de vous faire gagner des petits objets sympas, en rapport avec les escapades. Donc reste bien sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Tu peux mettre en commentaire le véhicule que toi tu utilises en mode alternatif, si c'est un vélo électrique, une monoroue, un skateboard, enfin j'en passe et des meilleurs. Et aussi tu peux partager sur tes réseaux le lien vers notre chaîne. Voilà, je te souhaite une bonne vidéo, à la prochaine sur les escapades, bisous. Non mais maintenant il faut que j'aille faire les courses Rodax. En plus il y a un temps de bras là. Putain, il n'y a même pas un copain pour me soutenir là. Bon, il va falloir que je sorte le petit Max le Dax. Ah! Salut les copains! Je vous avais pas vu, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais, vous êtes au chaud là, puis à l'abri du vent, parce que aujourd'hui là ça souffle, hein, il y a du zef. Hein. Bon alors l'activité du jour, là, maman elle m'a dit faut aller faire les courses. Parce que ça fait combien? Ça fait 3 jours qu'on est sur l'aire de Contis là, Contis plage. De bière là, bah, il n'y en a plus. Donc il faut aller refaire les courses. Donc on va y aller avec Max le Dax, le petit Spigaou. Alors ça c'est un super outil pour la vie nomade. Quand vous êtes stationné quelque part et que vous n'avez pas envie de bouger, ou alors que c'est pas trop facile comme ici l'air, il faut ressortir, rentrer, repayer, machin là, et ben vous avez ce petit véhicule là en 125 cm3 4 temps, dans le fourgon, dans la soute du camping-car ou sur une remorque derrière. Et vous pouvez rouler à 2, ça monte à peu près 100 km/h maxi là. Et vous pouvez aller faire les courses, c'est vraiment super. Donc ce que j'ai fait, je vous montrerai, j'ai installé un bloc roue à l'avant, 10 pouces, parce que c'est des petites roues de 10 pouces, et des rails métalliques au sol, avec des accroches, et au début je le mettais avec 2 sangles à l'avant, pour bloquer la fourche, et puis toujours une sangle à l'arrière, mais à l'avant j'ai arrêté, parce qu'avec le bloc roue ça suffit largement. Donc j'ai seulement la sangle ici à l'arrière, qui part de là jusqu'ici avec un cliquet, et ça le tient super bien. La rampe en alu, pliable aussi, qui est très bien. J'ai eu ça, ça doit être même pas 100 balles la rampe, vous pouvez en trouver à n'importe quel prix. Mais voilà, donc allez, on va descendre le Spigaou, et puis après, ben, on prendra le courage à deux mains, et puis on ira faire les courses. La dure vie de camping-cariste nomade. Alors l'avantage
montage, on avait déjà le Spigaou avant d'acheter le camping-car. On savait quelle hauteur ça faisait. Ce qu'on cherchait comme camping-car, c'était un qui avait une soute, une maxi-soute, et qu'en hauteur on puisse rentrer le Dax. Tu vois, on peut le rentrer sans replier les rétroviseurs. Donc c'est vraiment très bien. Là, mon petit gamin. Donc tu vois ici, tu as le bloc roue en 10 pouces. C'est pour les scooters et puis pour les petites roues de Spigaou comme ça, de mini moto. Quand tu avances, la roue ici, ça fait la bascule et puis ça vient le bloquer dans cette place là, quoi. Et ça bouge pas. Donc la marque Steady Stand. Et puis de chaque côté, devant, j'avais mis des rails. Donc tu as des encoches comme ça dans les rails. Et tu mets ça là-dedans et voilà. T'as plus qu'à accrocher avec le cliquet et puis voilà quoi. Donc tu règles à quelle distance tu veux mettre ton arrêtoir. Donc les rails, c'était livré en deux rails et je les ai coupés en deux, ça me fait 4 demi-rails. Donc j'en ai mis deux devant et deux derrière. Donc pareil ici là. Donc avec une seule sangle à cliquet qui passe derrière les amortisseurs et ça ne bouge pas. De toute façon c'est pas avec les vitesses à laquelle on va que ça va bouger. Allez, je te mets là mon copain et puis là on va essayer de la démarrer. Alors il y a la sécurité sur la béquille latérale. Donc il faut retirer la béquille latérale, mais tu peux pas mettre sur la béquille centrale parce qu'avec le sable, ça s'enfonce. T'as vu ça? Presque au quart de tour. Hein. Ils sont forts les Chinois. Hein. Donc il faut le permis 125 là pour conduire ça. Bah ça tombe bien, j'ai le permis A. Et puis j'ai le permis B. Et j'ai le permis C. Et j'ai le permis D même. Et j'ai la film aux voyageurs. Donc les indispensables, les gants. 2, c'est mieux. Là je vais peut-être mettre le petit tour de cou. Et puis le casque, la classe à Dallas, tout chromé mon copain. Regarde comment ils sont forts les Chinois. Donc le tour de cou il s'est transformé en cagoule parce que ça caille. Sur le retour je vais essayer de braquer le banc aussi. Ça évitera de ressortir.
Alors tu vois mon copain, hein, ça roule pas mal hein, le petit Spigaou là, hein, 125 cm3, 4 temps, moteur chinois, c'est un moteur qu'on retrouve sur les pit bikes, c'est les petites motos de cross là. Donc alors c'est bien un Spigaou, hein. Spigaou c'est une marque française, ils étaient, je crois que c'est fermé, mais ils étaient basés dans le 13, maman c'est quoi le 13? Les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Alors ils importaient des SkyTeam, la marque SkyTeam chinois en France dans leurs ateliers, et ils les amélioraient, tu vois, ils mettaient des freins à disque, des bras oscillants rallongés, et ils les revendaient, la carte grise était bien au nom de Spigaou. C'est une boîte semi-automatique, il n'y a pas d'embrayage, donc ça fait une poignée en moins pour maman quand elle va faire ses cours de pilotage. Donc tu as juste 4 vitesses, point mort en haut et 4 vitesses en bas. Ouais, le réservoir, la capacité est de 3,5 litres là-dessus, donc tu fais 70 km. Alors en conversion, ça fait du quoi, 4,5 litres au 100, un truc comme ça là. T'as vu la tenue de route là? Pas mal hein, dans les S sur la partie goudron. Donc je t'ai fait la petite vidéo là, dure un petit moment là, qui dure 7-8 minutes. C'est pour te montrer la maniabilité de cette mini moto. Et puis que ça passe quasiment partout là. Tu vas voir, la limite c'est vraiment le sable sec. Il l'a marqué en plus, hein. Il est bien. Hein. Donc je vais faire demi-tour. Parce que pour continuer, c'est compliqué. Allez, on va revenir sur les caractéristiques du Spigaou. Donc on l'appelle soit Maxou le Spigaou ou soit Max le Dax, ça dépend de ce qu'on a envie de dire. Allez, on va te parler de pognon, hein, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre hein, maintenant. Hein. Donc nous allons parler de l'assurance. L'assurance du petit Maxou le Spigaou. Maman elle a ressorti les dossiers, je t'explique pas que c'est bien rangé. Donc on a retrouvé 61 €. C'est pas qu'on a retrouvé 61 €, c'est qu'on paye 61 € au tiers tous les ans. Nous on est chez une mutuelle, un courtier qui travaille avec Allianz. Tu vois, ça coûte pas trop cher, mais tout ça, ça dépend de ton bonus et de ton malus. Là, regarde-le, l'autre. Il veut faire le malin. Il croit qu'il a 16 ans et paf! Planté dans le sable, alors qu'on lui a dit, hein, pourtant. Hein. Donc là, un bon coup de première, plein gaz, 4000 chevaux. Et ça sort de toutes les situations. Donc regarde là l'image, comment elle est stable. Pourtant je suis en train de filmer avec mon Osmo Pocket chinoise. Donc c'est la Xiaomi Fimi 2 qui coûte 2 fois moins cher quasiment que la Osmo Pocket. Qui donne une stabilisation excellente. Stabilité qu'elle me dit maman. Hein. Que maman elle est en face de moi dans mon studio d'enregistrement. Elle est en train de faire ses petits bracelets en paracorde. Hein. Bon, on te montrera ça plus tard aussi, hein, parce que on s'y est mis pendant le confinement à faire des petites conneries comme ça pour s'occuper. Allez, je t'emmène à la mer, qui dit là. Donc je ne sais plus ce que je disais là. Ça y est, je suis déconcentré, la maman là. Oui, donc je te ferai une review de ma caméra Xiaomi Fimi 2 qui est très très bien. Donc j'ai mis un petit peu de temps
à la prendre en main. Je connaissais pas du tout. Le monde de la photo, je connais pas trop. Donc tout ce qui est réglage, j'étais un petit peu nulos. Donc ça y est, au bout de 3 mois, là, 3-4 mois, je commence à bien la prendre en main. Et c'est dommage parce que au mois de juillet, j'avais filmé pas mal de tutos là, avec des tutos bricolage, installation du frigo, etc. Et ça m'avait filmé. C'est pas moi qui avais fait les réglages, hein, c'est le matériel. Non, ça m'avait filmé en accéléré et c'est inexploitable. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu te montrer tout ça. C'était comment remplacer le frigo Trimix qu'il y avait à l'intérieur par un frigo 12 volts. Mais je m'éloigne du sujet actuel. Donc là, tu vois, je t'ai montré la mer. On vient de se taper 3 jours de tempête. Enfin, des tempêtes pour nous, hein, des vents à 80 km/h. On n'avait pas l'habitude. Donc tu vois, la maniabilité, là, ça tourne vraiment très très bien. Donc c'est pas fait pour aller vite, hein. Ça va pas à 140, 150. Mais rien que de se promener à 100, là, et tu rajoutes 2-3 éléments, tu roules peut-être à 110. C'est vraiment sympa, ça. Là, avant, j'avais une moto, une 750. Eh ben, c'est pas pour te dire, mais je m'amuse plus avec ça. Et je passe dans des endroits où je serais jamais passé avec la 750. Donc reste encore un moment, hein, parce qu'il va encore faire le con. Hein. En plus, là d'origine, ces petites mini-motos chinoises, que ce soit les Spigao, les Dax, les SkyTeam, plusieurs marques chinoises, le bruit est vraiment très très faible. Hein, d'origine, ça fait pas beaucoup de bruit. Bon, après, tu peux toujours mettre des pièces, des pots en carbone, échappement libre, tout ça. Là. Il vaut mieux que ça reste discret. Déjà, t'emmerdes moins les voisins. Les FDO, les forces de l'ordre, moins t'emmerder. Et puis de toute façon, ils aiment bien ce genre de petites motos là, ça fait tourner pas mal de têtes. Les gens, ils ont toujours la banane quand ils te voient passer, ça rappelle des souvenirs. Et puis le fait que ça soit des motos chinoises, en fait, c'est les Chinois, ils ont racheté les licences Honda Dax, qui est japonais, hein, je te rappelle, Honda, c'est japonais. Hein. Ils ont racheté des licences et ils ont continué à refabriquer les cadres, enfin, tout comme, euh, tout comme le Honda Dax, qui était réputé pour sa solidité, sa fiabilité. Et en plus, maintenant, ils ont rajouté des moteurs 4 temps pareil, chinois, qui sont vraiment indestructibles. Indestructibles. Donc comme c'est chinois, je te disais, le prix des pièces et de rechange n'est pas cher du tout. Tu retrouves tout ça sur AliExpress. Que ce soit de la pièce d'origine ou de la pièce un petit peu améliorée, ça coûte pot de balle. Bon voilà, on continue notre petite balade. J'espère que nos vidéos, tu trouves ça sympa. Nous, on prend du plaisir. On est content parce qu'on a la vidéo sur l'aire de service qui a vachement bien marché. On plafonnait avant à 50-100 vues par vidéo. Et là, on a dépassé les 3000 vues. On est super content. Donc là, le prochain objectif, c'est d'avoir les 1000 abonnés. Donc on compte sur toi. Si tu aimes bien ce qu'on te montre, notre petit grain de folie,
eh ben, tu cliques sur t'abonner, la petite cloche de notification, tu mets un commentaire, même si tu mets commentaire comme il y en a qui ont mis, eh ben, je les remercie hein, parce que ça fait toujours marcher l'algorithme YouTube. Ça augmente notre référencement et notre visibilité et ça va augmenter la chaîne. Et d'ici les 1000 abonnés, on va te faire gagner aussi des petits goodies pour t'inciter à t'abonner. Tu sais, hein, c'est la règle du jeu. Hein. On ne devient pas une chaîne commerciale. Là. Mais un petit clic, tout ça, là, un petit abonnement, ça coûte rien. Ah, mais t'es encore là? Faut que tu prennes l'air un peu, mon copain. Faut pas que tu restes enfermé comme ça. Hein. Regarde-moi, il faisait pas terrible. Eh ben, j'ai pris quand même le Dax pour aller faire les courses. Je suis revenu entier. Bon, ça souffle, hein, puis il fait pas froid, hein, il fait 12 degrés, mais il y a un petit zef là. Le ciel est couvert. Bon, allez, tu vas m'aider à remettre le Dax dans ce logement. C'est bon jusque-là, t'as compris? Il y a dedans, mieux qu'une moto, hein. Clac. Tiens, t'as vu, il y a maman qui est là. Ah, tu me feras penser à aller faire le plein, hein. Ça souffle, maman? Oui, ça souffle. Chaque fois, je ne sais jamais comment je la remets. Attends, je bricole, hein, parce que c'est à l'envers depuis le départ. J'en profite que tu es là pour y remettre à l'endroit. Bon, j'ai connu mieux hein, pour aller faire de la mobilette hein, comme temps. Hein. Je te dis, l'aménagement de la soute est pas terminé. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'y fais penser. Mais je te connais, hein, tu es toujours sur Facebook, tu vas oublier. Hein. Je préfère aller sur Facebook plutôt que de penser aux choses importantes. Hein. Donc c'est pas trop mal. J'ai déjà fait une petite vidéo, même plusieurs. Tu vois maman en train d'apprendre à conduire le Dax sur un parking de supermarché. Et puis une autre vidéo après l'avoir embellie. Donc tu vois, je te remontrerai, ou alors tu iras voir la vidéo. J'ai mis un chargeur 12 volts avec température. J'ai changé les poignées d'accélérateur. Mis des chromés, parce que j'aime bien chromé. Des belles petites pièces en alu, des autocollants Honda. Alors c'est pas Honda, hein, c'est un chinois. Hein. À venir, j'ai un gros carton de pièces que j'ai pas eu le temps de faire avant de prendre la route. C'est pour ça qu'on a pris la route. Hein. À la maison, on avait le temps de rien faire de ce qu'on voulait, de ce qui nous intéressait. Et tu me diras maintenant, je vais plein me plaindre, mais avec les vidéos, j'ai pas plus le temps. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Un outil sympa.
En plus, ça te permet de retrouver de la jeunesse, d'aller te balader avec maman, d'aller faire les courses. C'est pas aussi bien qu'une 103 SP, hein, mon copain. Hein. Parce que la 103 SP, attention, hein, on y voue un culte à la 103 SP chez nous. Hein. Kit 75 et tout le bazar. Hein. Mais reste quand même sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification. Il y a encore pas mal de trucs à venir. Donc, outils à avoir, le vélo électrique ou ça, un DAX, enfin, quelque chose qui te permette d'aller faire le ravitaillement quand tu es posé quelque part. Et tu veux pas bouger ou tu peux pas trop bouger. Donc chacun fait comme il veut. Il y a là le copain à côté, là, le copain camping-cariste. Et ben derrière son magnifique Cartago poids lourd, il a la remorque avec la moto, la 1300 Yamaha FJR. Donc il y en a pour tout le monde. Allez, on va se remettre au chaud là, boire un petit chocolat avec maman. Et vous savez quoi les amis? Eh ben Stéphane qui est allé en course, génial, il m'a tout ramené ce que je lui avais demandé. Impec. Merci mon chéri. Eh, pas de jaloux, hein. But not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for